C'est un médecin qui fait partie de l'armée qui est spécialisé dans les épidémies, en fait, et qu'on appelle un jour parce que on soupçonne qu'un virus extrêmement mortel est en train de se répandre en France. Et donc on lui donne à charge, en fait, de circonscrire le virus. J'ai pensé d'elle, je ne sais pas, parce qu'en fait, les personnages, on les rencontre réellement une fois qu'on les a tournés. Hein. Si on les comprend avant, déjà on a moins envie de les faire. Donc en fait, ce qui m'intéressait réellement, c'est ce monde que je ne connaissais pas, c'est-à-dire ces médecins qui font partie, en fait, non pas d'un CHU, non pas qui apporte une réponse à un problème qui est dans l'instant, mais quelqu'un qui se projette dans l'avenir et qui essaye, en fait, presque comme une déclaration de guerre finalement, mais par la médecine, de résoudre un problème qui, a priori, ne peut pas l'être. Il y avait un référent qui était là et qui, lui, donc était médecin au sein de l'armée. Et il m'a dit une chose, la seule chose qu'il m'a dite, il m'a dit, moi, quand je parle, on m'écoute. J'ai dit, ok, très bien. C'est une très bonne indication. Et en fait, je pense que, de toute façon, on est un peu infantilisé face à un médecin, parce qu'on a l'impression qu'il a le savoir, sont les sachants, hein. On dit souvent ça. Et nous, on ne sait pas, parce qu'on n'est pas médecin, et la médecine est un domaine bien particulier. Donc là, elle cumule les deux. L'armée est un endroit de pouvoir, non? Et on ne l'a pas. Donc un médecin qui a le pouvoir, c'est compliqué. Moi, j'aimais beaucoup. Oui, bien sûr que ça m'a plu. En revanche, il faut vraiment que tous les autres acteurs, parce que l'autorité, vous ne pouvez pas la décider. Il faut que les autres, en fait, fassent de vous que vous ayez de l'autorité. C'est-à-dire que mon personnage arrive, elle parle. S'ils avaient voulu ne pas m'écouter avec autant d'attention, alors j'aurais eu moins d'autorité. Il se trouve qu'ils ont eu cette élégance-là, puisque chaque acteur était à la bonne place. Quand je parlais, que je donnais les informations, ils les écoutaient. De donner aux femmes des personnages complexes et qui sont riches de plusieurs facettes, en fait, de plusieurs traits de caractère, ça me plaît beaucoup. Voilà, parce que des femmes élégantes, émouvantes, émues, on le sait, et qu'on le garde, qu'on ne l'enlève pas, surtout, mais qui ont en plus de ça, sans leur retirer tout ce que je viens de dire, en plus de ça, de l'autorité, voire de la violence, voire... et ça me plaît, qu'on n'ait pas à faire un choix entre la féminité et le savoir. Voilà, ça me plaît. Qu'on n'ait pas à faire un choix entre notre corps et notre cerveau. En fait, c'est toute l'élégance de Jérôme Cornio, donc du réalisateur, c'est-à-dire nous faire croire à ce dispositif. Quand le déguisement devient trop important, moi, pour ma part, je ne vais pas parler pour les autres, je peux parfaitement commencer à ne plus y croire. Donc quand ils ont commencé à mettre une combinaison, un truc sur la tête, je me suis dit, ah, pourvu que je commence pas à me dessouder, à commencer à ricaner. Et je trouve que non. Parce que les choses étaient tellement bien mises en place, qu'en fait, le dispositif était même impressionnant. C'est vrai qu'on se posait la question, si ça arrive, alors le personnage que je joue, je l'attends de pied ferme. Oh, je pense que surtout les séries deviennent de mieux en mieux. Je pense que, et d'ailleurs, moi qui ne regardais pas beaucoup de séries, je m'y mets, parce que ça m'intéresse. Je suis assez difficilement tenable longtemps sur un canapé devant un écran. Et quand même, je regarde des séries, ça me plaît beaucoup. Ah bah si le personnage est top, bien sûr, pourquoi pas? Ah bah oui, mais il ne faut pas que ce soit un personnage qui tourne en rond, quoi, et qui me rende dingue. Ah non, je trouve que ça suffit. Moi, dans ma vie de tous les jours, je dessine très mal, mais j'aime beaucoup ça. Je peins très mal, mais j'aime beaucoup ça. Et donc, je vais pas infliger ça à d'autres personnes. C'est dans mon bureau, c'est vilain, mais c'est mon endroit. Vraisemblablement, alors vous allez voir que je vois pas tout exactement quand ça sort. Je pense que c'est Fauda, qui est une série israélienne sur le conflit israélo-palestinien. Je vois que vous ne l'avez pas vue. Eh bien, vous allez me remercier, parce que c'est une série formidable. Il y a eu 2 saisons de tournée, j'attends qu'ils tournent la 3e, parce qu'ils m'ont énervé. Hein. C'est une série formidable, mais magnifique.